Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui j'aimerais vous parler du pouvoir des mots et des paroles. C'est parti! Et oui, je vous parle souvent du pouvoir de la pensée sur notre expérience de vie. Quels sont le pouvoir des pensées sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ne vit pas, sur les expériences qu'on aimerait vivre mais qui bloquent. Et bien en fait, le vocabulaire, c'est pareil. Donc ici, il y a deux questions qui se posent. Quels sont les mots qui vous font avancer, qui vous motivent? Ça, c'est la première question. Donc je vous laisse un petit temps pour les noter parce que c'est important de faire cet exercice. Et ensuite, on peut aller noter quels sont les mots qui me bloquent, qui me freinent. Quels sont les mots que je dis à longueur de journée qui ne me font pas avancer dans mes projets, qui m'empêchent de m'épanouir dans mes projets perso, dans mes projets pro, peu importe, dans tous les domaines de ma vie. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mots ont un pouvoir de transformation sur notre état émotionnel. Le vocabulaire en fait qu'on emploie a un impact direct sur notre expérience. C'est-à-dire que le vocabulaire va avoir un impact complètement direct sur ce qu'on va vivre ou sur ce qu'on ne va pas vivre. Ce qui est la même chose avec les pensées. Donc je vais vous donner ici un exemple qui peut être intéressant. C'est par exemple quelqu'un qui dit je suis dépressive. Je suis dépressive ou je suis en burn-out. Donc ça, c'est le mot qu'on va utiliser, qu'on va employer par le vocabulaire, peut-être aussi par la pensée. Ici, on va se focaliser sur le vocabulaire. Le problème avec ce mot-là, c'est que ça a une connotation très radicale aujourd'hui dans notre société. Ça veut dire que quand on est dépressive, c'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va être long, qui est laborieux. C'est quelque chose où on sait même pas si on va pouvoir se sortir de ça, en fait. Donc ici, c'est comment je peux peut-être bannir ce mot sans devoir se dire que c'est pas le cas en fait, parce que c'est une maladie. Mais est-ce que nous, dans notre vocabulaire, on peut utiliser quelque chose qui va nous donner des leviers pour pouvoir changer d'état émotionnel par rapport à ça? Donc ici, je suis dépressive, est-ce qu'on peut pas transformer ça comme je me sens submergée, je me sens triste, je me sens perdue, je me sens stressée? Des mots qui vont pouvoir être un petit peu plus doux par rapport au mot radical qui peut être connoté par rapport à la dépression ou par rapport au burn-out. Quand on parle de burn-out, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire il y a un burn-out, ça dure des mois, pendant des mois. Ouais, mais en fait, si on parle tous les jours, on se dit je suis en burn-out, je suis en burn-out, je suis en burn-out, en fait, on a déjà imprimé inconsciemment que ça va durer pendant des mois. Donc voilà ici le petit levier ou le petit outil en fait que je peux vous proposer, c'est d'aller changer ce vocabulaire qu'on utilise. Et de la même façon, regardez les mots qui vous font vibrer et qui vous font avancer. Je suis motivée, je suis joyeux, je suis enjoué. Tous ces mots, je suis relax, je suis dans la gratitude. Ces mots, ils vont nous porter, ils vont nous donner des ailes. Pourquoi on s'oblige pas alors dans ce cas-là à reprogrammer notre vocabulaire au quotidien et de faire vraiment to pay attention, comme on dit en anglais, de payer une vraie attention, ça se dit pas, mais c'est pas grave, aux mots qu'on utilise. Et ça va vraiment transformer notre expérience de vie. Et un mot qu'on attache en fait à notre expérience devient notre expérience. Descartes, il disait « je pense, donc je suis ». Ici, est-ce qu'on peut pas juste transformer cette citation en disant « je dis, donc je suis ». Ce qui est exactement pareil. Les pensées comme les mots ont un impact direct sur notre expérience. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Puisque les mots ont le pouvoir de transformer notre état émotionnel, notre corps, notre esprit, mais aussi nos résultats. À très vite.